Bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard dû à des problèmes techniques. Au sommaire de ce journal, une avenue au cœur de N'Djamena, au Tchad, rebaptisée Félix-Antoine Tshisekedi, un honneur fait au chef de l'État par son homologue tchadien pour son implication comme facilitateur dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Des véhicules congolais avec marchandises arrêtés en Ouganda seront libérés d'ici peu. Un accord a été trouvé entre la RDC et l'Ouganda. Et nous recevons dans ce journal une invitée. Il s'agit de Madame Gloria Lombo-Polo, secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC, qui lance un appel pour l'assistance des victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. Mesdames et messieurs, grand est notre plaisir de vous retrouver. C'est un honneur fait au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby, pour son implication comme facilitateur de la CEAC dans la résolution pacifique de la crise politique au Tchad. Sur place, le chef de l'État a inauguré cette avenue. C'était en présence du Premier ministre tchadien et du maire de N'Djamena. Vous aurez d'autres détails dans nos prochaines éditions. Sachez que le président de la République était arrivé à N'Djamena hier lundi. Dans la soirée, Félix-Antoine Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie s'est déroulée lors du dîner d'État offert en son honneur par son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby. Reportage Blandine Zouvo. C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de l'amitié, mais aussi du renforcement des liens entre les deux pays frères. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a reçu les honneurs à travers un comité d'accueil constitué de plusieurs officiels tchadiens et congolais, avec à sa tête le Premier ministre tchadien Alamaï Alima. Alors, ils sont mignons, ça va? C'était là? Ça va? La ministre, ça va? Alors madame, ça va? Ça va bien? Ça va dans ce moment. Ah, ça va? Quelques heures après l'arrivée, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont pris la direction du palais présidentiel tchadien. Ici, un dîner d'État est offert en son honneur par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Une soirée mémorable au cours de laquelle le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle de distinction honorifique des ordres nationaux du Tchad. Dans son discours, le président Déby a remercié son frère et homologue Félix Tshisekedi dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition était particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet,
vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Le processus de transition réussi du Tchad est un bel exemple de solidarité qui doit unir la sous-région d'Afrique centrale pour le bien-être de nos populations respectives. Dans son discours de circonstance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également loué les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Le processus de transition en République du Tchad est un témoignage éloquent de cette solidarité africaine, d'un éveil africain que plus rien ne pourra arrêter. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête suivi d'une cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération. Et bien avant de s'envoler pour le Tchad, le président de la République a visité le débarcadère du port pêche de Kinkole dans la commune de Linsélé. C'était à l'occasion de la 57e journée nationale de poissons célébrée le 24 juin de chaque année. Reportage. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, le poisson, denrée alimentaire très prisée des Congolais, est célébré ce 24 juin 2024. À Kinshasa, cette 57e édition a vécu dans la commune de Linsélé, à la cité des pêcheurs de Kinkole, le plus grand marché du poisson, précisément au débarcadère intégré du port de Kinkole, dont les travaux ont connu un arrêt suite aux inondations causées dernièrement par la montée des eaux du fleuve Congo. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la pisciculture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et l'Élevage en présence des autorités municipales et des représentants des associations des pêcheurs, le chef de l'État a fait un petit tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ces sites devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée. Un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé. Tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés. Donc, c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site. Et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de 6 piliers, il fait de pêche et l'élevage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et l'élevage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné des instructions fermes pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs en ce jour de fête, des matériels des pêches leur seront distribués. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le gouvernement de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche et de ventra, piscicole, ici à Kinshasa et à Kisangani, dont du chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 707-260 tonnes exploitables annuellement et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population.
La Première ministre a présidé la cérémonie marquant la fin de mission de la MONUSCO au Sud Kivu. Après plus de 20 ans de service, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, centre névralgique de ses opérations au Sud Kivu, depuis plus de 20 ans lors d'une cérémonie officielle présidée par la Première ministre Judith Suminwa. C'est donc le 30 juin, comme convenu avec le gouvernement de la RDC, que la MONUSCO achèvera son retrait du Sud Kivu, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengorgement du pays. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a entamé aujourd'hui sa première mission officielle. Elle a choisi l'Est de la RDC. Elle a également visité les victimes du dernier grave incendie à Bukavu et aussi dans un meeting populaire livré un message de réconfort et de paix à la population. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Le programme d'action du gouvernement tient compte des préoccupations exprimées par le peuple, des assurances données par la Première ministre Judith Suminwa devant les évêques de la SENCO réunis en assemblée plénière. L'Église catholique a accordé son soutien à l'action gouvernementale après avoir été édifiée par le numéro 1 du gouvernement. Françoise Bouela-Boaké, Pompoumba, reportage. Depuis juillet 2022, des accords ont été signés entre l'État congolais et la SENCO. Des accords définissant le statut juridique de l'Église dans les domaines de la santé, des finances, de la pastorale et du social. Ce lundi 24 juin 2024, la nouvelle première ministre a été invitée à l'Assemblée plénière des évêques de la SENCO au centre Caritas à Kinshasa. Judith Suminwa Tuluka et les princes de l'Église ont échangé autour des problèmes auxquels fait face la population. Occasion pour la première ministre d'édifier les évêques sur ce que prévoit le programme d'action de son gouvernement pour rencontrer les préoccupations exprimées par ceux qui vivent les réalités profondes aux côtés du peuple. Cette réunion des évêques catholiques, des prêtres et des laïcs qui marque un arrêt pour discuter de la synodalité, de la manière dont tous les membres de la communauté doivent participer à l'Église et à sa mission m'a poussé en tant que fille de notre mère l'Église de solliciter ce moment d'échange que j'estime important. Ainsi, je voudrais indiquer ici l'entière disposition de mon gouvernement à œuvrer dans le sens d'encourager et d'entretenir un dialogue franc et une attitude constructive dans les rapports de notre mère l'Église avec les institutions, en cherchant notamment à privilégier ce qui nous unit, c'est-à-dire notre mère patrie. La haute instance décisionnelle de l'Église catholique en RDC s'est dite satisfaite des échanges avec Judith Suminwa, fille de l'Église qui a la lourde charge de conduire l'exécutif national. En tant que chef du gouvernement, parce que eux, en étant sur l'ensemble de l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ils connaissent les problèmes auxquels sont confrontée la population et c'est toujours bon de pouvoir les entendre. Et donc pour moi, c'était une manière de solliciter leur soutien et leur prière. Les évêques de différents diocèses ont en outre identifié la corruption comme frein au développement du pays. Ils ont également proposé le dialogue entre le pouvoir public et l'Église. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Isaac Chilumbayi, a fait une mise au point sur la mission que va conduire le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à Montréal, au Canada, pour participer à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone. Il s'agit de la fusion de 4 différents ordres de mission avec des personnes différentes pour des forums différents qui se tiendront en marge de cette session qui s'étalera sur 12 jours. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est au micro de Annie Balaka. En ce qui concerne l'ordre des missions, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires. Entre autres, les relations extérieures, c'est que l'on a pris l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus les députés voyagent dans des différents forums et rencontrent d'autres élus d'autres pays. C'est répétitif en fait, c'est au moins chaque semaine qu'il y a une mission de l'extérieur ici.
Ça résout aussi des problèmes très intéressants et très importants de notre existence comme État. La correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. Nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres émissions, qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre d'émission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi et nous avons pu recentrer les autres émissions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services, seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes. Parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait peut-être des bruits, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions. Le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a rencontré ce mardi le nouveau gouverneur de Maniema. Ils ont échangé sur l'ouverture de la coordination provinciale de Maniema pour la réinsertion des ex-combattants. Peggy Mukunda. Échange sur l'avancement du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation au PDDRCS dans la province du Maniema afin de contribuer à son développement. Ces sujets étaient au centre de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur l'abbé Jean Bosco Bala et le nouveau gouverneur Moïse Moussa. Et nous avons été édifiés sur beaucoup de points. Nous avons compris que l'actuel programme était la fusion de tous les programmes anciens. Ces programmes s'occupent aussi bien de l'aspect sécuritaire, mais surtout de l'aspect développement. À ce sens, du côté de l'aspect sécuritaire, on va démobiliser tous ceux qui sont dans les groupes armés, notamment chez nous au Maniema, mais on ne va pas seulement se limiter à les démobiliser, mais à les réinsérer. Cette occasion a permis au coordonnateur national de présenter le programme dans sa globalité, ses perspectives et sa détermination à relever les défis et à restaurer la paix dans cette partie du pays. Je suis content qu'ils prennent en main cette province du Maniema qui a beaucoup de problèmes de développement. Et nous sommes en train d'ouvrir bientôt la coordination provinciale du Maniema. Nous proposerons, après l'avoir consulté l'Assemblée provinciale du Maniema, nous proposerons des personnes qui vont animer cette coordination provinciale à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Moïse Moussa a indiqué que le gouvernement provincial du Maniema sera proactif dans le processus de paix et de développement initié par le PDDRCS. La population du territoire de Mouchi, dans la province du Maïndombe, victime du naufrage survenu sur la rivière Kassai à la hauteur de la localité Kwa dans la nuit du 11 au 12 juin 2024, demeure jusqu'à ce jour sans assistance humanitaire en dépit des instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres. Et dans le cadre du suivi de ce dossier, une délégation des députés, sénateurs et représentants de la société civile a été reçu en audience par le ministre des Affaires sociales. Reportage Willy Atunakov. La situation sociale et humanitaire dramatique qui prévaut actuellement dans la province du Maïndombe due au naufrage d'une baleinière surchargée avec à son bord plus de 200 passagers et plusieurs marchandises en provenance du territoire de Mouchi pour Kinshasa
dans la rivière Kassai au large de la localité Kwa, causant ainsi une centaine de morts et de disparus, ainsi que plusieurs familles sinistrées et en détresse, jusque-là sans aucune assistance, était au cœur des échanges fructueux que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Mounana Aziza, a eu ce mardi 25 juin en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe avec une délégation des notables de cette province, victimes ces derniers temps de plusieurs tragédies. Composée des 2 sénateurs, des quelques députés nationaux et provinciaux, ainsi que de représentants de la société civile, cette délégation a, au sortir de l'audience, expliqué l'essence de son plaidoyer. Le président de la République, lors du premier conseil des ministres, a fait des recommandations pour qu'une mission soit dépêchée rapidement, partant d'ici à Kinshasa pour Mouchi, pour soulager les populations sinistrées. Et donc il était de notre devoir, en tant que notable société civile et élu de Mai-Ndombe, de venir auprès de l'autorité concernée pour porter haut la voix des sinistrés. Immédiatement, elle a rappelé que c'était parmi les dossiers en priorité qui étaient sur sa table, qu'elle était en train déjà d'apporter des solutions. Pour sa part, le sénateur Herman Moutima Sakrini invite le gouvernement national à trouver des solutions urgentes et durables en associant cette fois-ci les notables de cette province. Nous avons trouvé une oreille attentive auprès de Madame la ministre, c'est-à-dire impliquer chaque fois les élus et la société civile pour suivre toutes les actions humanitaires que le gouvernement va mettre en place. Et nous sommes sûrs que la première mission qui va aller sur place, ça sera une mission conjointe entre la notabilité, les députés et les membres du gouvernement. Signalons que la surcharge, la navigation nocturne, pourtant interdite par le gouvernement, et le manque de balisage et drainage de la rivière Kassai serait à l'origine de ces drames, selon les témoignages des rescapés. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu le caucus des députés nationaux du Congo central. Ils sont venus l'encourager dans l'exercice de ses fonctions. Rodé Panda. Les députés nationaux élus de la province du Congo central, conduits par l'honorable Pierre Ntsumbu, ont franchi dans l'avant-midi les portes du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, pour des civilités et l'encourager à la suite de son élévation au rang de la vice-primature de l'économie congolaise au sein du gouvernement souminois. C'est une rencontre opportune mise à profit par ces élus nationaux pour soulever des questions de développement du Congo central, mais aussi de la RDC en général, et surtout promettre à l'un de leurs accompagnement et soutien dans cette exaltante tâche. Très honoré de ces gestes spontanés, Daniel Mukoko Samba a bénéficié aussi d'un réconfort. 45 minutes d'échange combien fructueux ont suffi pour qu'au finish, le président du caucus livre l'essentiel. Nous sommes une fourchette des députés nationaux Congo. Nous sommes venus présenter nos civilités auprès du VPM, ministre de l'économie, qui est un élu comme nous. Il fallait qu'on encourage et qu'on échange autour des questions qui concernent la vie nationale. Le président de la République, chef de l'État, qui nous rendons de vivants hommages, a honoré la province Congo centrale, que la première ministre, c'est une donne chez nous, c'est une dame du Congo central. C'est aussi une occasion pour nous d'être conscients du sens des responsabilités et de la délicatesse de la mission qui est la nôtre à travers nos nominés au sein du gouvernement. Nous sommes exhortés les uns les autres à mériter la confiance du chef de l'État. Notre pays a quand même des sérieux problèmes et donc la population attend des solutions tout à fait concrètes. Et donc nous avons réfléchi autour pour que effectivement ce gouvernement réussisse. Parce que le gouvernement réussit, c'est tout le peuple qui réussit, c'est la province du Congo central qui est honorée. La réussite étant dans la synergie de la collectivité, le patron de l'économie congolaise ne peut que compter sur l'appui de tous pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Arrêté en Ouganda pour violation des règles internationales sur le transit dans le commerce extérieur, une dizaine de véhicules congolais avec des marchandises seront libérés d'ici peu. Un accord vient d'être trouvé entre la République démocratique du Congo, représentée par son ministre du Commerce extérieur, et l'Ouganda. On fait le point avec Eric Kabamba.
Ces gros véhicules des opérateurs économiques congolais cloués au sol ougandais vont bientôt reprendre leur chemin. Ces véhicules ont été arrêtés à Kampala pour violation de règles internationales sur le transit, selon le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia. Accord trouvé après un échange de plusieurs heures entre le ministre de ces deux pays, ici en Tanzanie, où ils participent tous à la 14e réunion du Conseil de ministres du Commerce extérieur de la ZLECAf à Zanzibar. Nous avons été alertés depuis Kasindi qu'il y avait des véhicules du côté ougandais qui étaient arrêtés au point qu'on coupait même les plombs pour décharger la marchandise dans les marchés de Pondwe au motif que c'était des poissons qui ne devaient pas aller en RDC en violation des règles internationales sur le transit. Le ministre ougandais a promis de décompter en urgence ces problèmes dès son retour au pays, une réelle satisfaction du côté congolais. Il a pris l'engagement de devoir mettre fin à ces violations flagrantes des règles du commerce international pour libérer tous les véhicules des Congolais parce que c'est des véhicules sous transit. Ce n'étaient pas des véhicules qui venaient de l'Ouganda, c'est des véhicules qui venaient de notre pays, qui transitaient par l'Ouganda pour chuter vers la République démocratique du Congo. Des communs accords, un calendrier sera fixé d'ici peu pour assister solennellement à la sortie de ces véhicules congolais de la terre de l'Ouganda. Les confessions religieuses appelées à l'observance des dispositions légales, le ministre d'État, ministre de la Justice, l'a fait savoir aux responsables religieux. Constant Moutamba a réuni ensuite la commission permanente du droit congolais sur la création d'ici peu d'un parquet financier. Cédric Kenina. Chaque heure, chaque minute compte sur le chrono. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, tient au respect des dispositions légales dans l'exercice de confessions religieuses. C'est ainsi qu'il a échangé avec Monseigneur Donatien Tcholé sur la décision liée à la suppression du folio 92 et qui enjoint les associations sans but lucratif et églises ne disposant pas de personnalité juridique de se mettre en règle. La question sur les espaces de l'église catholique, spoliés ou menacés de spoliation, était également au menu. Il y a des concessions qui sont spoliées. À Lubumbashi, par exemple, la concession du grand séminaire, l'archevêque de Sangani, Monseigneur Utembi, s'en plaint. Ici à Kinshasa, à Rigini, la concession de l'accostement des religieux. Et il est conscient. Je demande au peuple congolais de le soutenir dans ce combat parce qu'il doit se sentir porté pour que nous ayons tous des résultats. Ça n'est suivi d'autres confessions religieuses. Cette fois, l'idée de la mise en place d'une commission paritaire a germé pour suivre les engagements pris en termes de réduction de volume, la nuisance sonore et le respect des textes qui réglementent le domaine religieux. Nous allons envoyer quelques experts et ceux du ministère de la Justice et les deux vont mettre en place un cadre de concertation qui permettra à son Excellence de pouvoir mettre les choses en ordre dans le secteur de culte, de ce que nous pouvons appeler la régulation. Un moratoire d'1 mois aux concernés a été donné pour qu'ils se conforment à la loi. Vient ensuite les membres de la commission permanente des réformes du droit congolais, commission technique du ministère de la Justice, et ces membres se sont retrouvés autour des gardes des Sceaux pour réfléchir déjà sur les urgences, notamment la révisitation des textes de loi et la création d'un parquet financier. À la crise qui secoue certaines entreprises du portefeuille de l'État, il faut une thérapie de choc. Depuis la semaine dernière, le ministre du portefeuille reçoit sans distinction toutes les entreprises sous sa tutelle pour bien prendre la température et envisager des solutions durables. Edith Chala. Toujours avec le même engagement, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, poursuit ses échanges avec les principaux acteurs de son secteur, les entreprises du portefeuille de l'État. Avec le caucus des députés du Kasaï oriental, la question de la MIBA a cristallisé tous les intérêts. Congo Airways et ses défis comme la couverture nationale d'abord et les voies internationales ensuite n'attendent qu'un coup de pouce du ministre. Son président du conseil d'administration, Bertrand Ewanga, est rassuré du leadership du ministre Jean-Lucien Boussa. Son style de travail et son engagement patriotique pour que la promotion de tous les ministères où il passe
ça ne demande pas une démonstration. Et pour nous qui sommes aujourd'hui au ministère du portefeuille, nous considérons que c'est un ouf de soulagement. Je pense qu'avec lui, les coups de pouce nous permettra de reprendre les ailes. Dans une approche de développement des infrastructures, la cimenterie nationale, SINAT en sigle, doit jouer un rôle de premier plan. Devant le ministre du portefeuille, leurs doléances ont trouvé une porte ouverte. La RDC a besoin du ciment pour ses projets d'infrastructure, pour ses projets de routes ou d'aéroports. Il est important qu'aujourd'hui, que la SINAT reprenne sa production. La Sonal, la Socof, Kobil SA, Engen SA, les hôtels Caravia sont au nombre des entreprises qui sont passées à la table du ministre du portefeuille. Sous l'ère Boussa, les entreprises publiques, mieux leur comité de gestion, devront optimiser la gouvernance afin de les voir atteindre les objectifs leur assignés par l'État. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau Madame Gloria Lombo-Polo. Madame Gloria Lombo-Polo est secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Suzy. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, la Croix-Rouge RDC existe depuis 1961 et depuis son existence jusqu'à ce jour, quelles sont les actions, les grandes actions menées? Merci. La Croix-Rouge RDC exactement existe par décret-loi, a été créée par décret-loi depuis le 1er mars 1961. Et il faut dire que dans sa mission, de manière globale, elle a pour rôle de pouvoir accompagner le pouvoir public, donc le gouvernement, dans les actions humanitaires. C'est vraiment ça le domaine de la Croix-Rouge et les assistances aux populations, aux plus vulnérables et sans distinction aucune de race, de religion, de provenance, à travers de programmes, mais aussi de réponses aux urgences et aux catastrophes. Voilà. Mais beaucoup aimeraient aussi savoir, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre Croix-Rouge RDC, Croix-Rouge Suisse, Croix-Rouge? Exactement, c'est une belle question. Et il existe un lien parce que la Croix-Rouge de la RDC fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et la Croix-Rouge de la RDC est une société nationale. Quand on dit société nationale, ce sont les Croix-Rouges dans des pays, un peu comme la Croix-Rouge de la RDC, la Croix-Rouge de Belgique, la Croix-Rouge américaine. Ce sont les Croix-Rouges qui existent dans les pays et qui travaillent en partenariat avec toutes les composantes du mouvement international. Par exemple, le CICR ou la Fédération, qui sont aussi au Congo, mais qui travaillent avec nous pour les actions que nous devons mener au sein de communautés. Comment la Croix-Rouge arrive-t-elle à faire vivre l'humanité? C'est parce que c'est sa mission déjà, c'est repris dans sa mission de soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des plus vulnérables. Et nous apportons ce qu'on appelle la couverture sanitaire dans beaucoup d'activités. Nous avons par exemple accompagné l'arrivée papale, nous avons accompagné lors aussi des Jeux olympiques et nous avons aussi nous accompagnons actuellement le programme du chef de l'État, gratuité de la maternité, à travers la couverture santé universelle dans le transport de malades, donc les femmes enceintes et les nouveau-nés. Donc on s'occupe du transfert des centres de santé vers les hôpitaux de référence. Nous sommes un mouvement international aussi et au niveau international, l'appel a été lancé pour atteindre au moins 500 000 personnes que nous voulons assister. Et à part ça, nous avons aussi lancé en interne un appel des fonds et aussi ce qu'on appelle un appel de dons vestimentaires. À travers cet appel, beaucoup de privés, des sociétés, comment on appelle le comité laïque de coordination des églises et des individus, même des boutiques en ligne, Vodacom, beaucoup de gens ont souscrit à venir laisser des dons. Les besoins est vraiment holistique, mais il faut dire que nous sommes visés comme objectif, pas seuls, mais avec aussi les partenaires du mouvement qui nous accompagnent, d'atteindre au moins 500 000 personnes. Madame Gloria, merci. Je rappelle que nous avons reçu dans ce journal Madame Gloria Lombo-Polo. Madame Gloria Lombo-Polo est secrétaire générale de la Croix-Rouge RDC.
L'Allemagne est disposée à accompagner la RDC dans le domaine humanitaire, surtout dans l'Est. Après le départ de la MONUSCO, la commissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne à la politique de droits de l'homme et à l'aide humanitaire l'a dit ce mardi à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire. Une convergence des vues qui augure des lendemains meilleurs dans la coopération RDC-Allemagne dans le secteur des affaires sociales et de l'humanitaire. Louise Amsberg, commissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne à la politique de droits de l'homme et aide humanitaire et membre du Bundestag, a été reçue par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a déroulé sa méthode, puisant dans sa riche expérience de terrain. Impressionnée par l'approche de la ministre, la délégation allemande s'inscrit dans l'optique et attend une feuille de route que la ministre prévoit d'élaborer après sa visite de terrain. Louise Amsberg est convaincue du regard de Nathalie Aziza Mounana sur les questions sociales, notamment les orphelins, les blessés et les déplacés de guerre, les femmes veuves, sans être exhaustif. Nous sommes mis d'accord sur une collaboration étroite, vu qu'elle-même a décidé d'effectuer un déplacement sur le terrain pour s'enquérir de la situation qui prévaut sur place. Et donc, nous sommes principalement basés sur nos échanges par rapport au renforcement de coopération, de collaboration entre nos deux nations. L'après-MONUSCO, l'aide humanitaire et les droits de l'homme sont les principales préoccupations de Louise Amsberg. La prise en charge psychosociale sur laquelle la ministre Nathalie Aziza Mounana a beaucoup insisté a trouvé une porte ouverte chez ses interlocuteurs. En plus de besoins exprimés en matériel comme les chaises roulantes, les prothèses et les béquilles et autres, le caractère national de ces interventions a été rappelé par la ministre. Atelier de validation du rapport d'achèvement du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises tenu ce mardi à Kinshasa. Ces travaux ont été présidés par le ministre de l'Industrie et Développement de PME, Louis Atoum. Mireille Ndeke nous fait le détail. Présidé par le ministre de l'Industrie, Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Atoum Kabamba, ce mardi 25 juin à Kinshasa, les travaux de validation du rapport d'achèvement du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises ont réuni les parties prenantes du PADEM-PME pour examiner le rapport élaboré par les consultants Issa Dramé de nationalité ivoirienne sur la mise en œuvre de ce projet. La Banque mondiale, partenaire technique et financier du gouvernement, prend une part active à ces travaux par la présence de l'équipe dédiée à l'assistance technique. Le patron de l'industrie a appelé les participants à ressortir les forces et faiblesses ainsi que les leçons apprises de la mise en œuvre du PADEM-PME afin d'en faire profiter au gouvernement de la RDC et ses partenaires pour une mise en œuvre efficace des futurs projets et programmes visant la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Les étoiles sont alignées pour que finalement nous accédions à cette création de richesse qu'on a tant attendue. Et du côté des acteurs qui doivent mettre en musique tous ces instruments d'accompagnement, mais également du côté des entrepreneurs qui ont leur part à jouer également. Que chacun joue sa partition. Mangué Dia, spécialiste en développement du secteur privé et Task Team, leader du PADEM-PME à la Banque mondiale, a appelé à ovationner toutes les parties qui ont concouru à la réussite du projet. Occasion pour le coordonnateur national de l'unité de coordination, Alexis Mangala, de donner un bref aperçu du dit projet en partant de son lancement jusqu'à son terme. Il s'y est de noter que le projet est également intervenu dans l'amélioration du climat des affaires avec un résultat important qui a consisté à doter le secteur de l'entrepreneuriat d'un cadre légal et réglementaire moderne. Et une page noire dans ce journal, Raymond Marilelo Poiti, un de notre journalistes à la rédaction des Infos TV, a été conduit ce mardi 25 juin à sa dernière demeure. Raymond Marilelo est décédé le 12 juin dernier de suite d'un accident de circulation. Le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo, accompagné du directeur général adjoint et l'ensemble du personnel de la chaîne nationale, lui ont rendu un dernier hommage. C'était à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Jacques Kaboba.
À chaque jour suffit sa peine. Raymond Marie Lopouati Moussongo, c'est lui que l'on appelait affectueusement Papa Sango, a tiré sa révérence dernièrement à Kinshasa suite d'un accident de circulation. Journaliste et reporter à la direction des infos TV de l'RTNC, assistant à l'université chrétienne Cardinal Maloula, assistant à l'université protestante au Congo, assistant de recherche à l'Académie des Beaux-Arts, ancien séminariste, Raymond Marie Lopouati Moussongo, ce départ brutal qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille, car l'RTNC est notre seconde famille. Engagé en 2008, l'illustre disparu était chef de section à la sous-direction des reportages aux Infos TV où il a travaillé à la grande satisfaction de ses chefs hiérarchiques. Un départ brutal qui chagrine les RTNC, les prêtres diocésains de l'archidiocèse de la ville-province Kinshasa, mais aussi votre famille biologique. Autant de professionnalisme et la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé Raymond Marie Lopouati Moussongo dans la vie professionnelle ou ailleurs ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposée la dépouille mortelle de l'illustre disparu à la cathédrale Notre-Dame du Congo. On a noté la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de l'RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo, inconsolable, avec à ses côtés son adjoint Joseph Adolphe Voto. C'est avec une grande émotion que je prends la parole en ce moment si pénible pour rendre hommage à ce chevalier de la plume, mieux à un vaillant soldat de l'information, qui après de bons et loyaux services rendus à la RTNC plus d'une décennie durant, est malheureusement tombé arme à la main sur le champ de bataille. En effet, Raymond Marie Lopouati Moussongo, que nous pleurons aujourd'hui, revenait d'une activité professionnelle quand le pire lui est arrivé. Les agents et cadres de l'RTNC, les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, les anciens séminaristes, la famille biologique de l'illustre disparu, ainsi que les amis et connaissances. La mort est certes une fatalité, nous n'en pouvons rien. Estimez, confrères, si vous étiez donné l'occasion de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur, notre Père Céleste. Il est le temps et son maître. Ses voies sont insondables. Une messe de suffrage a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans son homélie, le célébrant a rappelé aux fidèles l'essence même de notre existence sur la terre. Nous sommes des pèlerins, a-t-il dit. Nous ne connaissons ni l'heure, ni les jours, donc il faut être prêt. La douleur a été telle que personne ne pouvait contenir ses larmes. D'abondantes larmes d'ailleurs lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparu s'est dirigée vers le nécropole Kimberley. Comme son épouse, il abandonne ses deux filles qu'il a tant chéries sans un berger sûr. Que c'est dur de vous dire, va en paix. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais. Et c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal. Fanny Malonga était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h. Demain, 20h, retrouvez Anita Luamba. Très bonne suite de programme sur la RTNC.